Bonjour, aujourd'hui on va aborder un sujet pas facile mais qui est absolument essentiel. On va parler de ce lien parfois invisible entre la violence chez les jeunes et l'addiction. C'est une analyse qui est vraiment cruciale pour comprendre et surtout pour pouvoir agir. Regardez ce chiffre, 30%. Bon, comme ça, brut de décoffrage, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est juste un nombre. Mais alors, qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ce pourcentage? Et voilà le contexte. Il nous est donné par Adrien Taquet, l'ancien secrétaire d'État à l'enfance. 30% des violences sexuelles sont commises par des mineurs. Oui, c'est un chiffre qui choque, qui dérange. C'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer, qu'il faut vraiment regarder en face pour commencer à comprendre. Alors, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. Et je préfère le dire tout de suite, comprendre, ça ne veut absolument pas dire excuser, jamais. Mais c'est la toute première étape, indispensable si on veut trouver des solutions. Alors, pourquoi, comment en arrive-t-on là? Quand on essaye de dresser un portrait robot, on voit des choses qui reviennent. Il s'agit souvent de garçons qui viennent de milieux déjà fragilisés. Des jeunes qui ont été exposés très très tôt à la pornographie, à des images hyper violentes. Et puis, il y a ce point, qui est à la fois terrible et essentiel. Parfois, ces agresseurs ont eux-mêmes été victimes par le passé. C'est là qu'on voit se dessiner un cycle tragique, où la violence se nourrit d'elle-même. Mais la violence a toujours deux facettes, celle de l'auteur et bien sûr, celle de la victime. Maintenant, on va s'intéresser à l'impact sur les victimes, à ces cicatrices profondes, souvent invisibles, que ces traumatismes laissent derrière eux. Et là, la conséquence est juste dévastatrice. Pour une personne victime de violences sexuelles, le risque de développer une addiction est multiplié par 3 ou 4 par rapport au reste de la population. Et quand on parle d'addiction, ça peut être l'alcool, les drogues, les médicaments, mais aussi des comportements compulsifs, des addictions sans substance. C'est donc hyper important de comprendre ça. Ces consommations, ces comportements, ce n'est pas une question de faiblesse morale ou de manque de volonté, non. C'est en fait une tentative, souvent désespérée, de survivre à une douleur, à un traumatisme qui est tout simplement insupportable. Du coup, vous voyez, ça nous force à changer complètement notre façon de voir l'addiction. Ce n'est pas la cause première du problème. Très souvent, c'est un symptôme. C'est la partie visible d'un iceberg beaucoup plus profond. D'un côté, il y a le cliché, l'idée reçue qui a la vie dure. L'addiction, ce serait une défaillance morale. Et de l'autre, il y a la réalité clinique. L'addiction comme une réponse de survie à une blessure, à un trauma. C'est un changement de regard complet qui est nécessaire. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. Soigner une addiction, c'est souvent soigner une vieille blessure. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de s'attaquer au comportement addictif. Il faut remonter à la source de la douleur. Soigner cette blessure ancienne qui n'a jamais pu cicatriser. C'est traiter la cause, pas juste la conséquence. Bon, le constat est lourd, c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut briser ce cercle vicieux entre la violence et l'addiction? Heureusement, il y a une voie possible. Une approche qui mise tout sur la prévention. La logique, en fait, elle est implacable. Ça se passe en 2 temps. Étape 1, prévenir les violences. C'est la base de tout. Et en faisant ça, en prévenant les violences, on prévient mécaniquement une grande partie des addictions qui en découlent. Les deux sont totalement liés. Et l'outil numéro 1 pour y arriver, c'est l'éducation. L'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, et ce, dès l'adolescence. Attention, ce n'est pas un luxe ou une option facultative. C'est une véritable urgence de santé publique. Un investissement indispensable pour le bien-être et la sécurité de toutes et tous. On va donc terminer sur cette question. Et si, au bout du compte, l'éducation était tout simplement la forme de prévention la plus puissante qu'on ait entre les mains? L'outil ultime pour construire une société plus saine, plus sûre. C'est la réflexion que tout ça nous invite à avoir.